Bienvenue dans votre émission au studio 97, émission que franchement, rien que pour vous, j'ai plaisir à partager et à réaliser bien sûr avec toute l'équipe. Nous vous remercions pour le temps que vous nous accordez pour partager cette belle émission. Et pour l'heure, je remercie ce grand monsieur, petit père de la taille mais grand père de talent, qui est venu nous parler un peu plus de lui, histoire de mettre aussi un visage sur le nom. Bienvenue au studio 97. Eh bien, merci Claude, et ça me fait réel plaisir, tu ne peux l'imaginer. Eh bien, je te remercie beaucoup, je te remercie beaucoup. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de te recevoir aujourd'hui sur le plateau du studio 97. Nous remercions éventuellement à Télé Antilles de nous avoir donné cette possibilité. Alors, Mario Chico, qui est Mario Chico exactement? Eh bien, Mario Chico, c'est un musicien. Et depuis à l'âge de 10 ans que j'ai commencé à jouer de la musique, oui. Mais je dirais j'étais plutôt percussionniste. D'accord. Ouais. Et après, ça s'est agrandi petit à petit. Et en 1975, là, j'ai une amie qui me disait, ouais, Mario, tu sais, on a un chanteur de ce groupe. C'est un ami bien connu. Oui. Alors, je me suis dit, bon, on va essayer. Son nom, ça fait oui, ah ben, c'est Jacques et Georgie. Ah ben voilà. Oui. Et de là, bon, on a essayé, bon, j'avais la voix quand même rocailleuse. Et je me rappelle très bien du premier titre que j'ai chanté. Je ne peux l'imaginer. Dimanche, c'est le jour le plus beau. Dimanche, c'est le jour des amoureux. Et voilà. Qui a connu son succès. Voilà. Et ça a continué, ça a continué. J'ai fait mon groupe en 1980. Parce qu'en 1976, je me suis retrouvé avec un groupe, on s'est retrouvé à Paris. Et on a fait 2 albums. Et le manager me dit, mais Mario, bon, on retourne en Guadeloupe, si tu veux, tu peux prendre le nom. Ah oui. Le nom, c'est Super Chlu. D'accord. Et de là, on a fait 2 albums, on est retourné en Guadeloupe. On a bien mijoté des trucs. Et voilà, après, en 1980, j'ai décidé de faire mon groupe. Le groupe Super Chlu. Oui. Et ça a duré depuis 87. On a eu 5 albums. D'accord. Mais t'assures que c'était pas facile à gérer. C'est sûr. C'était pas facile à gérer. Alors, mais ça a été. Oui, d'accord. Alors, comment se fait-il que les groupes, puisque tu nous parlais de groupes, comment se fait-il que chez nous, ailleurs, je ne sais pas, mais nos groupes ne durent pas très longtemps? Non, je dirais, bon, il faut penser en 1987, toutes les orchestres se sont dit, bon, on arrête. Parce qu'il y a le phénomène que ça qui est arrivé. Ah. Il n'y avait plus je dirais, les organisateurs ne pouvaient plus organiser, tout comme ça. Et on s'est retrouvé avec l'histoire de playback. D'accord. Dans les boîtes de nuit. Oui, mais c'est pas la faute à Kassav quand même. Non, ah bon? Oui, mais c'est que je dirais la faute à Kassav, tout le monde pouvait aller dans les boîtes de nuit. Allez. Mais pourquoi les organisateurs ne pouvaient plus organiser? Alors, là, et de là, moi je me suis retrouvé à terre. Alors je me suis dit, je suis allé voir mon producteur, Henri Debs, et que je lui ai demandé de faire un album en solo. Il m'a dit, bon, nous créons ça, nous créons ça. Et de là, bon, il m'a donné une bande magnétique. Bon, c'était une bande, je dirais, analogue. Oui. Et cette bande-là, le propriétaire ne pouvait plus chanter sur cet album parce que ce qu'il avait préparé, parce que il ne voulait pas entendre qu'il ne pouvait plus chanter. Ah bon? Non. Il voulait à tout prix chanter. À lui, Henri Debs a dit non, là, Mario fait une copie pour lui sur cassette, je lui ai donné. Il m'a dit, bon, on va travailler sur cette bande-là. Oui. Et la bande, je l'ai effacée une première fois. Donc, je ne sais pas si à cette époque on pouvait faire ça. Je l'ai effacée, cette bande-là, qui m'a duré un petit moment. Et de là, on a commencé à faire l'album. Voilà. Je suis allé voir mon ami Eric Bouta, que Henri Debs m'a dit d'aller le voir, parce qu'à cette époque, j'avais une RX11 et lui, il avait une RX5. D'accord. Alors je lui ai dit, bon d'accord, je suis allé voir, il a fait une copie, bon, il allait très vite. Il allait très vite, et de là, bon, on a réussi à faire la rythmique au niveau de la percussion. Et en arrivant au studio, on a vidé ça sur la bande, et là, je me suis amusé à faire rentrer les claviers petit à petit. Ah, voilà. Et Luc Léandry, qui passait en ce moment-là, Debs l'a dit, eh bien, je dis Debs, eh bien, Mimici là, qu'est-ce qu'on fait? On le fait faire la basse. Et hop, tout de suite, il a fait la basse. Au feeling. Au feeling. Ouais. Et après, bon, même pour les chœurs, Eric Boutet est passé, il y avait Tony Laudin qui est passé. Alors on dit, bon, voilà une équipe, on fait les chœurs. Ouais. Là, on a fait les chœurs de cet album. Et après, il manquait de la guitare. On n'avait pas de guitare.
Henri Dess a dit, bon, qui fait guitare là. En autre histoire encore. Mais la première fois, ça commence, il y avait des accords, il dit, bon, lui, ça a passé. Et quand il fait pam, 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 hop, la guitare rentre. C'est à partir de là, et ça a donné le résultat. Mais c'est bien. Qui est de mon premier album en 88. D'accord. 88. 88. Il est sorti le 10 juillet 88. Voilà. Et en tout cas, félicitations, et puis ça ne peut que rappeler que le bon souvenir. Dis bon, et puis dis peut-être moins oui, bon. bon, tu sais, bon, il faut savoir s'adapter. Je me suis adapté, parce que comme je dis souvent, tout artiste, ils ont un quart d'heure de chance. Et savoir en profiter de cette chance. Et moi, j'ai pu m'organiser comme il faut. Et voilà, je suis encore là. D'accord. Alors, qu'est-ce qui fait le succès de Mario Chico, qui fait que jusqu'à maintenant, tous les albums que tu as réalisés, si je peux me permettre, ça a été que des tubes. Qu'est-ce qui fait le succès de Mario Chico? Eh bien, le succès, c'est, je dirais, c'est au niveau des slows. C'est ça qui m'a permis de, je dirais, d'être un peu partout. Quelle que soit la Réunion, Nouvelle-Calédonie, à Tahiti, eh c'est que les gens adorent le slow. Voilà. Bon, en arrivant en Afrique, c'est encore la même chose. Mais ils ont préféré en Afrique plutôt la petite fille et la première fois, qui est sortie en 88. La première fois est toujours bien appréciable. Oh là là, mon Dieu. Il m'a même causé des ennuis. Il m'a même causé des ennuis. Mais bon, c'était pas grave. Voilà. Je pense que j'irai ça bientôt. D'accord. Ouais. Alors, pour donner la possibilité à tous ceux qui nous regardent de te connaître un peu plus en profondeur, puisque lorsqu'on voit nos artistes comme toi, par exemple, c'est toujours une affiche qu'on voit en Afrique, une autre affiche à La Réunion, une autre affiche je ne sais où. Tu voyages beaucoup. Je vais me permettre, si tu le veux bien, juste, je dirais, de faire un petit passage au niveau de ton nid, je dirais, ton nid d'amour, ta vie privée, sans pour cela rentrer trop en profondeur. Tout pour parler un peu plus de toi. Mario Chico, c'est un homme qui vit, marié, célibataire, avec des enfants. Bon, j'en ai des enfants. Oui. Oui. Marié, oui. Avec la musique. D'accord. C'est déjà une bonne chose. C'est une bonne chose. Oui. Et voilà, bon, et je continue à faire ma route. Il y a quelque chose, il faut dire, enfin, il faut que les gens puissent savoir. Voir quand même, c'est au niveau du foyer. D'accord. C'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout d'avoir le foyer et de voyager. C'est la question que j'ai te poser. Ouais. Parce que pourquoi on a toujours des amalgames. Alors, oui, parce que c'est normal. Qu'est-ce qui a fait mon succès? Ce sont les femmes. Ouais. Mais comme je dis... Par rapport à ce que tu transmets. Voilà. Parce que nous sommes un porteur de rêve, les artistes. Et de là, bon, ils apprécient, on n'y peut rien. Parce que ce sont eux qui m'ont mis là. Oui. C'est pas moi qui m'ai mis là. C'est sûr. Ce sont eux qui m'ont mis là. Sûr. Alors pourquoi vouloir avoir la grosse tête? Changer ma vie. Voilà. Comme si elle t'appartenait. Oui. Non, mais c'est pas évident, mais c'est que bon... jusqu'à présent, je me balade un petit peu. Je me balade un petit peu. Et je pense m'arrêter un jour. Mais je ne sais pas encore. Est-ce que le musicien s'arrête vraiment? C'est pour cette raison que je te dis, je ne sais pas encore. D'accord. Alors, Mario Chico, franchement, je suis content puisque, très honnêtement, en toute sincérité, je t'ai toujours vu de très loin. J'ai un très bon souvenir. Une année, ça fait quelques années de cela, au moins 20 ans, je ne sais pas. J'étais parti avec monsieur Jean-François Saint-Louis en Guadeloupe. Et puis, on avait passé un bon petit moment avec toi. Je me rappelle. Tu étais en live. Voilà. Donc, c'est un bon souvenir qui m'est resté. Mais en tout cas, ça ne m'étonne pas que le succès, comme tu parles, c'est les femmes qui achètent ton album et qui aiment ce que tu fais. Parce que, bon, nous, c'est des noms, mais on sent bel nom quand même. Vous sent bel nom, vous portez quoi bien, Mario Chico? Ah ben oui, je me porte bien. En tout cas, parle-nous un peu de toi. Est-ce que tu es un artiste, je dirais, accessible, ou tu travailles avec un manager, ou que tu t'auto-gères artistiquement parlant? Eh bien, je me gère. Et il faut dire que à La Réunion, il m'est arrivé quelque chose. Il est en train de manger. Oui. Et là, le mec le promoteur dit à la serveuse,
Il y a un artiste là, tu ne le connais pas? La fille dit, non, je ne le vois pas. Il dit, Mario Chico. Il dit, bon, je ne connais pas, je ne le vois pas. Il dit, ah bon? Alors Mario, prends ton passeport pour montrer. Je souris. La fille a dit, non, tu arrêtes là. On dit, pourquoi? Sur le sourire, on l'a reconnu. Eh ben, c'est bien, c'est bien. Ça m'a vraiment marqué. Elle dit, sur le sourire, on m'a remarqué. C'est Elle bien. dit, Alors, on entend souvent parler de toi, Mario Chico. Oui. Oui, bien sûr. Tu es un homme très sage, un homme humble, un homme qui reste à sa place, un homme qui n'a pas de bruit. Mais pourtant, j'ai eu l'occasion de discuter avec un grand monsieur qui me dit, Mario Chico, attention, Mario Chico, c'est un dieu. Artistiquement parlé, c'est un dieu. Mario Chico, tu fais beaucoup de choses. Tu es très aimé et apprécié en Afrique. oui. S'il y en a beaucoup, certains qui n'entendent pas parler de toi, qui pensent que tu es dans les oubliettes. Mais comme on dit, un homme m'a dit un jour, vaut mieux laisser les gens te découvrir que venir blablater devant tout le monde, puisque tu agaces les gens. Ouais. Mais toi, tu n'agaces pas. Les gens t'aiment, les gens t'apprécient. On dit que nul n'est prophète chez soi, mais en Afrique, à La Réunion, à Mayotte. Mais je dirais quelque chose, c'est au niveau de Nouvelle-Calédonie. Il y a eu un petit souci qui est passé en 1986 avec un groupe. Et quand je suis arrivé, j'ai pu réunir Kanak et Galdoche dans la prestation. Et ce jour-là, j'ai signé 6 livres d'or. Moi, j'ai trouvé ça vraiment bizarre parce que je me disais, pour signer des livres d'or, pourquoi? Et ils m'ont expliqué, parce que j'ai pu réunir Kanak et Galdoche. Oui. Ils avaient un problème politiquement parlant. Entre eux, et voilà. Et ils m'ont demandé qu'est-ce que j'étais. Est-ce que je suis un magicien? Est-ce que j'ai dit, mais je ne comprends pas. J'étais vraiment perdu dans tout ça. Ah oui? Dans toutes les questions, j'étais vraiment perdu. Ouais. Mais bon, la chance était là pour moi. Ah oui, c'est sûr. Et j'avais 27 classes. 9 classes de 27 élèves assignés leur cahier mensuel. Aïe. J'étais Pour tous les élèves? Tous les élèves. Maman. Et je devais le faire. Ils m'ont tous remis un dessin. Mais ces dessins-là rapprochaient toujours la même chose. Une maison ou avec une église et avec 2 mouettes. Et 2 personnes debout sur le sable. Qui représente quoi exactement? C'est ça. Tous les enfants, ils avaient ces mêmes... Oui, presque les mêmes choses. Ah bon? Donné, oui. Et tu ne l'as pas demandé Non, mais je ne savais pas. Bon, tu vois, il était en train de... On m'ouvre le cahier, on m'ouvre le cahier, on me donne le dessin, il dit bien. Je dépose, je dis, mais bon. Et il m'est arrivé une autre fois encore, un mec qui était vraiment un Kanak, qui était vraiment déboussolé. Quand ils l'ont vu venir, ils m'ont dit, Mario, fais attention. Je dis, mais pourquoi? J'étais vraiment perdu. Il s'est retrouvé devant moi. Il m'a regardé là. Après, j'avais un t-shirt noir avec la Tour Eiffel. Il a passé sa main sur le truc qui brillait. Sur la Tour Eiffel, Sur la Tour Eiffel, il a regardé. J'ai enlevé le tricot, je lui ai donné. Il s'est mis à genoux devant moi. Ah oui? Signe de reconnaissance. Voilà. Et de remerciement. Et je pense qu'il s'est porté bien après. Ah oui, tout à fait, Non, il y a des choses que les artistes font, on ne le sait pas. On ne sait pas. Alors, parle-nous un peu de toi, Mario Chico. Toi qui as fait, qui continue à faire beaucoup de choses. Est-ce que tu es un artiste qui vit bien sur tes acquis? Est-ce que tu vis bien? Est-ce que tu manges, tu bois bien? Comment vis-tu? Comment tu es dans la vie de tous les jours? Eh bien là, c'est vrai, je mange bien. Je fais attention quand même. C'est pour cette raison. Ça se voit, ça se voit. Je fais attention parce que bon, il y a un moment, on ne me reconnaissait plus. Ah oui? Ouais. J'étais pas venu Big Mama, mais je suis venu... T'es Bouffi, quoi. Ah ben, t'es Bouffi. Et là, j'essaie de me rattraper un petit peu, et voilà. D'accord. Parce que pourquoi? La vie n'est pas gentille. C'est pas au niveau d'argent, c'est au niveau de relations humaines. Oui. Surtout chez nous. Alors, mais que veux-tu, il faut faire avec. C'est sûr. La chance pour moi, c'est de voir que l'océan Indien m'accepte. C'est très bien. Sans problème. Très bien. L'Afrique, encore pire. Alors, voilà. Comme je l'ai dit, je me répète, on dit que nul n'est prophète chez soi. Tu penses que dans ta communauté, ta culture aux Antilles, tu n'es pas pris au sérieux? Pas pris au Ou sérieux. tu as le sentiment qu'on t'aime pas? Non, je ne dirais pas qu'on m'aime pas. C'est simplement la vie a changé un petit peu. A changé, je dirais, au niveau de musique. Oui. Ça, et moi, je suis toujours resté où je suis, qui veut dire, on aurait dit que j'ai rétrogradé. Et c'est pour cette raison qu'on dit que je suis un artiste rétro. D'accord. Et tu n'aimes pas? Voilà. Non, tu sais, bon, j'accepte. Parce qu'on me dit souvent que lui,
c'est le sentimental. Ils ont raison, parce que je n'ai que des centimes. C'est pour cette raison que je suis sentimental. Oui, tout à fait, tout à fait. Et qu'est-ce que tu aimerais dire à tout ce beau monde, cette communauté, les Antillais, les Antillaises qui nous regardent et qui sont contents d'ailleurs de te voir sur ce beau plateau Studio 97? Oh, ça me fait plaisir quand même d'être là. Et ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait une télé. Très, très, très longtemps. Et de me retrouver ce soir-là, ça fait un réel plaisir. Et qu'ils puissent me voir aussi, eh bien, je les adore. Eh ben, c'est très bien, c'est bien. Alors, puisque tu nous dis que tu les adores avec un grand sourire réjouissante, Mario Chico, je rebondis de suite. Est-ce que tu peux, excuse-moi, mais je ne peux pas non plus m'en empêcher, est-ce que tu peux nous fredonner bon, sur un titre sur 198 titres, qu'est-ce que je peux choisir? Un titre qu'ils connaissent déjà. Mais on connaît tous les titres. Pour la première fois, nous nous sommes rencontrés. Je t'ai aimé comme un fou. Et le soir dans mon lit, je n'arrive plus à m'endormir. Je ne pense qu'à toi. Mes combats de papier sont pleines de feuilles où je dessinais ton doux visage. J'écrivais ton nom sans cesse sur des paquets de cigarettes. Aïe, 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 bel passage. Merci, merci, merci. Fout sa belle. Mario Chico, est-ce qu'il a pris des cours de chant? Il est passé par un conservatoire? Non, 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 on n'a pas eu cette chance-là parce qu'il n'y en avait pas en Guadeloupe. Ah oui? On n'a pas eu. Bon, peut-être je pouvais bien voir ça ici, Oui. mais c'est que, bon, je n'ai pas eu la chance. Je suis quand même un chanteur un peu malheureux, hein, tu dirais. Ah bon? Oui. Même si avec le succès, tu comme ça, mais c'est que je n'ai pas trouvé de porte ouverte pour moi. C'est-à-dire? Mais quelqu'un qui me dirait, Mario, bon, tu sais, ça que tu fais bien, voilà, on travaille ensemble pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça. Non, je n'ai jamais trouvé. Est-ce que tu penses que c'est des portes qui n'ont pas eu l'occasion d'être ouvertes, ou c'est parce que peut-être que certains ont trouvé que tu étais déjà sur une, je dirais, une dimension quelconque qui pour lui, c'était pas intéressant d'emmener sa pierre à l'édifice? Non, c'est que celui qui me gère, il ne pouvait pas l'affronter. C'est le Seigneur. Ah, d'accord. Ok, je comprends bien. Voilà. Je comprends. Il ne pouvait pas m'affronter alors qu'ils m'ont laissé dans ma petite case. Je dirais plus ou moins, c'est un don. Voilà. C'est une don. échelle que je l'ai fait petite fille avec petite fille la première fois. Oui. Et si c'est comme ça, Oui. sans pour cela de dire, bon voilà, j'ai fait ce morceau-là, je l'ai écrit comme ça, ça, ça. Non, je ne peux pas dire. Petite fille, je l'ai fait à 3h du matin, je l'ai terminé à 3h30. Il y a mon petit frère à côté de moi, je lui dis, bon, écoute ça. Il me dit, oh, laisse-moi dormir, on va faire ça demain. De 3h, une demi-heure. Une demi-heure. Un tube. Et comme ça. Non. Je n'ai jamais pensé que c'était un tube. Simplement, j'ai fait une chanson. Oui. Voilà. Et de voir là, et la première fois, quelle idée. Quelle idée, je ne sais pas. Je ne peux dire à personne, voilà, j'ai à cause de ça, 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 j'ai fait ça. Non, non, non. Et le titre, pourquoi? C'est que je me posais des questions. Non, parce que pourquoi on voulait te dicter quelque chose. Tu fais de la musique, on te dit, ouais, tu sais, bon, tu peux rester là, tu peux faire ça, tu peux t'abandonner, tout comme ça. Mais c'est ce que je vis là-dedans. C'est pour cette raison que je disais, pourquoi vouloir changer ma vie comme si elle t'appartenait? C'est ma partie, ma vie. Oui, tout à fait. Voilà. Tu acceptes qu'on puisse éventuellement te dire des choses, mais pas guider ta vie. Non, on ne peut pas guider ma vie parce que pourquoi? Peut-être je suis guidé par quelqu'un d'autre que je ne connais pas. Oui. Et je penserais, je dirais en toute franchise, c'est bien ça. Parce que pourquoi? Je n'ai pas eu de manager. J'ai fait 7 États aux États-Unis. Je n'ai pas eu de manager pour l'Afrique. J'ai fait 5 déjà, 5 continents. Bon, je n'ai pas eu de manager au niveau de Nouvelle-Calédonie qui m'a emmené à Tahiti. Et aussi, c'est que la différence que je ne peux pas avoir une preuve au niveau du Singapour. Que j'ai chanté. Singapour aussi, j'ai chanté là. Qui n'était pas prévu, simplement, on a dit chercher des cassettes vidéo. Oui. C'était pour pouvoir faire des cassettes vidéo. Et le mec m'a dit, il a rencontré quelqu'un, est-ce qu'il pouvait faire passer? Et il y a une dame qui chantait, la seule chose que j'ai retenue, dans la phrase, elle disait, je ne sais pas pourquoi. Ça seulement que j'ai retenu. Ah oui, elle a chanté avant moi. Et voilà. Il y a des endroits, mais on ne peut pas prouver, comme dit l'autre, ou affiche là.
Ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Il y a plein de choses que je peux raconter, mais c'est pas facile à comprendre. Alors, comment, Mario Chico, tu signes des tubes, pas de manager, et tu arrives à faire j'essaie de comprendre tout ça. Donc, le travail paye, ton travail paye, puisque si on t'appelle, c'est que ton travail paye. Voilà. Oui. Et le pire, Il n'y a pas de triche. Non, c'est de voir la quantité de personnes qui rentrent. C'est ça. Quand je vais aux États-Unis, je fais rentrer 2700 personnes. Hein? Et j'ai fait à Bénin 5200 personnes. Dans une salle ou sur un stade? Dans une salle, d'une grande salle de gymnase. Et de voir, bon, à Côte d'Ivoire, je ne parle pas de la, comment dirais-je, du Cameroun. C'est ma maison. C'est ma maison. En Côte d'Ivoire, au Tchad, tout ça, le monde que j'emmène, bon. Ils m'ont demandé 2 endroits déjà. Au Congo, avec un autre encore, bon, je n'ai pas encore accepté parce que pourquoi? Je fais attention. D'accord. Je fais attention. Attention à quoi? Excuse-moi, je suis obligé de te poser cette question, oui, c'est pour comprendre? Oui, parce que bon, je n'ai pas vraiment un bon manager. D'accord. Là-bas, sur place? Sur place, voilà. Parce que tout le monde est manager, mais arriver sur place pour la sécurité, c'est difficile. C'est sûr, c'est sûr. Parce qu'il y a un petit jeune qui parlait avec un autre, un bassiste, qui dit, oui, tu sais, au Congo, si tu ne joues pas cette musique-là, la soirée est garou. Oh. On dit, ah bon? Pourquoi? Il dit, attends, je te fais écouter. Il cherche sur son portable. Voilà ce morceau-là, la première fois. Ah bon? Mon fils était là, il ne savait même pas quoi dire. Non. Si tu ne joues pas ce morceau-là, la soirée est garou. Ouais. Ça veut dire un mot. Voilà. Alors, comme je dis, chacun leur chance. Chacun. Et s'il faudrait recommencer à zéro, je ferai la même chose. Parce que je n'ai pas eu d'emmerdement avec quiconque dans toutes mes prestations, nickel. Je demande merci quand même. C'est vrai qu'on n'a jamais entendu, tu sais, avec les réseaux sociaux, donc tout se passe très vite, hein, mais on n'a jamais entendu parler de Mario Chico dans quoi que ce soit, pourvu que ça dure. Ah oui. Parce que là, vous commencez pas les jours en mal, les chaud quand même. Et puis là, les réseaux sociaux, on ne peut pas y faire ça à rien. On ne peut pas faire ça à rien. Ah, on ne peut pas y faire ça à rien. Et puis le chibou, il va à la radio. C'est sûr, c'est sûr. Bon, la chance est avec moi jusqu'à présent et je suis très content. Eh bien, écoute, et encore pire d'être là ce soir. C'est ça. Que du bonheur. Que du bonheur. Que du bonheur. Merci Téléanti. Téléanti, je te remercie. On vous remercie également, vous qui partagez, prenez le temps de partager cette belle émission avec nous. Une fois de plus, je vous remercie encore beaucoup, mais beaucoup sincèrement. Mario Chico sur le plateau du studio 97. Nous sommes vraiment fiers de toi, Mario Chico. Mario Chico, avec toute cette belle, je dirais, palmarès que tu as et que tu continues, est-ce que tu penses que la communauté, tous ceux qui nous regardent, tes fans, tous ceux qui t'aiment, est-ce que tu penses qu'on te rend l'appareil d'une certaine façon? Oui, il me rend l'appareil, je dirais, parce qu'il ne faudrait pas quand même, comment dirais-je, pisser dans la mare. Ça, c'est clair. Oui. Non, il m'envoie l'appareil. Et surtout, quand je passe les radios privées et d'entendre voir ce qu'ils disent, ça m'a plu. Ah ben c'est bien, non, c'est bien. Bien. Les gens se marient. Oui. Et j'ai pas encore eu de divorce. J'ai à La Réunion une dame qui est passée me voir pour dédicacer son album. Il m'a dit, c'est avec ça j'ai rencontré mon mari et on a 2 enfants, on est toujours ensemble. Il dit, c'est super. Il est dédicacé pour elle. 5 ans après, je vois un mec qui est avec un album qui veut aussi que je dois faire une dédicace pour lui. Je dis, bon, après, quand j'ai terminé, il se ramène pour qu'on puisse faire la dédicace. Je regarde l'album, mais j'ai dit, j'ai dédicacé. Il m'a dit, non, tu l'as dédicacé à ma femme, mais pas pour moi. Alors, il a tourné l'album. Comme ça a aidé. Voilà. C'est bien. Et face à cela, qu'est-ce que tu te dis, toi, l'artiste, Mario Chico, qu'est-ce que tu te dis? De voir comment les gens m'apprécient dehors, au lieu de chez moi. Mais je dis, bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Parce que, heureusement que j'ai quelque part pour y aller. Et ça fait quand même 2 semaines que je viens de sortir à La Réunion. Eh ben, c'est très en bien. 2 concerts. C'est très bien. Alors, tu sais, Mario, tu es là aussi aujourd'hui. Je vais profiter de l'occasion pour te dire qu'il y en a beaucoup qui t'aiment. Oui, il y en a. Il y en a beaucoup qui t'aiment. Et c'est pour cette bonne raison que je profite pour te remettre un petit présent. Un petit présent qui t'est remis par Téléanti, par l'association Lange Média et des fans. Je te laisse prendre la boîte et ouvrir. Merci. Pour que tu puisses bien sûr
montrer aux téléspectateurs. Il n'y a pas de briquet là-dedans pour Non, allumer? pas du tout. On ne sait jamais. Pour que tu puisses Oh montrer là là. aux spectateurs. Oh là Mais je là. vais te tenir la boîte. Oh là là, oui. Pour que tu puisses montrer on aurait dit, aux téléspectateurs de quoi il s'agit. Oh là là, c'est super, c'est super. Voilà, voilà. Et Oh, puis, c'est tu peux super. lire derrière, hein, je crois qu'il y a quelque chose de noté. Mais de toute façon, je lis à la maison parce Il n'y a que pas de souci. j'ai pas de mes petites là. Ah, c'est super. Ah, mais je vais te le dire. Voilà. Alors, donc, comme il y avait beaucoup de participants, on n'a pas pu noter tous les participants. Donc, l'association L'Ange Média décerne la médaille du mérite à Mario Chico. Voilà. La médaille du mérite à Mario Chico. Il le mérite amplement. Donc, c'est pour cette bonne raison, comme je le pense et je le dis souvent, n'attendons pas. Et puis, il y a aussi un petit support que tu pourrais éventuellement, si tu veux mettre à la maison, mettre sur ton... Mais ce sera à la maison. Ah ben voilà, Pas, tout je ne à fait. mettrai pas ça dans mon cou. Non. Parce que sinon, j'aurai un petit souci. Ah ben, c'est ça, c'est ça. Mais Mario Chico, je remercie énormément. nous sommes très contents, puisque, comme je le dis souvent, donc, à tout le monde, hein, tous ceux qui, les organisateurs de manifestations, donc n'attendez pas que les artistes ne soient plus là pour leur rendre hommage ou pour leur dire voilà ce que vous faites, c'est bien, on aime ce que vous faites ou on t'aime à l'artiste. En tout cas, franchement, je remercie tous les participants, ceux qui ont contribué à ce geste fraternel. Et sans oublier une personne que j'aimerais aussi remercier personnellement, donc M. Émile Fondelot, qui se reconnaîtra, il sait de quoi je parle. En tout cas, merci à vous, et puis continuez à aimer et à soutenir nos artistes. Mario Chico, qu'est-ce qu'il aime dans la vie? Eh bien, j'aime tout, je dis entre autres, j'aime tout, à une limite. À une limite, d'accord. Au départ, voilà, ça va. J'aime tout. Mais bon... Pas rester scotché. Et qu'est-ce qu'il n'aime pas, Mario Chico? Eh bien, les gens qui viennent me féliciter, et après, derrière, ils me disent des bêtises. Ah bon? Ah oui. Ça arrive? Bien sûr, ça arrive. On n'y peut rien dans ce métier. Il y a des gens qui rient, te donnent le sourire, et derrière ton dos, hein, mais... Un coup de couteau. Quand monsieur a dit là, quand monsieur est là. Ah bon? Mais c'est pas grave. Tout ça permet d'avoir une promotion. Tout à fait. Alors, de ta génération, Mario Chico, les artistes de ta génération, est-ce que vous travaillez ensemble? Est-ce que vous êtes ensemble? Est-ce que le courant passe vraiment entre vous? Puisqu'on dit que le plus souvent, on entend dire que le milieu artistique, c'est un milieu quand même pourri, hypocrite. Mais est-ce que ça se passe bien entre vous? Est-ce que vous êtes vraiment solidaires entre vous, les artistes? Bon, je dirais, au départ, ça a été très bien. Le premier et le second album, ça a été très bien. Mais après, on a été dispersés un petit peu à droite et à gauche. Alors bon, j'ai travaillé avec d'autres personnes. Oui. Un bassiste, ça m'est arrivé, un guitariste. Mais l'équipe même qu'on avait a fait 2 albums et est parti après. Ah bon? Oui. L'équipe que je dirais, Eric Bouta. Oui, oui. Eric Bouta. Et avec, comment il s'appelle encore l'autre? Un peu, Lozio, qui était avec moi. Et voilà. Oui. D'accord. Est-ce que tu es quelqu'un de sincère et fidèle artistiquement parlant? Quand c'est réciproque. Hein? Quand c'est réciproque. Je dis, de toute façon, je n'ai pas à dire des bêtises sur les autres, parce qu'on ne sait pas comment ils vivent et comment ils font. Alors moi, je peux leur encourager de dire de continuer de faire ça. Et voilà. Et il y a pas mal d'artistes qui sont partis chez moi. Mais je ne vais pas tous les citer. Voilà. Mais il y a pas mal d'artistes qui vont se reconnaître. D'accord. Est-ce que tu es quelqu'un de très sensible? Et j'ai été. Mais là, non. Non, ça va. Je ne le suis plus. Non. Tu vis ta vie, c'est bon, c'est pas bon, tu t'en fous, tu continues à vivre ta vie. Voilà. Tant que tout va bien. Voilà. Dès que je peux m'acheter une baguette tous les jours. C'est bien. Voilà. C'est bien. Mario Chico, à quand un concert de Mario Chico sur la capitale? Bon, pour l'instant, je n'ai rien en vue pour l'instant. Simplement, je dois partir au début du mois de décembre en Afrique. Je dois partir... en solo ou en live? En live. En live. C'est bien. Et je serai... Mais pas des musiciens avec moi. D'accord. Des musiciens que j'ai retrouvés là-bas. Directement là-bas? Voilà. D'accord. J'ai La Réunion, je serai, et aussi à Miami. D'accord. Donc, je devrais être là
Mais à cause de la Floride adore trop le cyclone. Ah, Tu vois? on ne peut rien faire contre la nature. On y peut, voilà. Mhm. Alors j'ai tout envoyé en mois de décembre. Ah oui, Voilà. d'accord. Mais c'est bien. Alors, Mario Chico, lorsque tu composes tes titres, est-ce que tu fais toujours seul, tu composes, tu travailles seul, ou tu as une équipe quand même, malgré, je dirais, cette petite déception qu'il y en a qui sont partis, hein, faire cavalier seul. Oui. Est-ce que tu as toujours ton petit cocon, je dirais, de musicien qui tu travailles avec toi, ou tu es amené à faire tes affaires seul, et dès que tu as besoin, tu appelles un bassiste. Voilà, tu as tout trouvé. Tu as tout trouvé. C'est comme ça que je travaille. Oui. Je fais la rythmique au niveau de percus, et je mets les textes. Enfin, je mets les textes et après je dis à mon fils qui s'en occupe, voilà, tu mets le bassiste et tu mets le... Ah bon? Ouais, voilà. D'accord. C'est lui qui s'en occupe pour le reste. D'accord. Alors, j'ai cru entendre, Sol 3 pourra nous dire est-ce que c'est vraiment vrai. J'ai cru entendre que tu as sorti un album, tu avais sorti un album, je ne me rappelle plus quel titre, qui a très très bien marché et qui a un Cubain, ou je ne sais pas trop, qui a piqué ton morceau et qui a eu disque d'or, disque de platine. Est-ce que c'est vrai? Et si c'est vrai, où est-ce que ça en est? Vous êtes Colombien descend ici? N'oubliez ça, Oui, vous nous parlez tellement. Oui, c'est Joe Awayo, je dirais le nom, Oui. qui a repris la première fois et qui l'a déclaré à son nom. Ah bon? Oui. Ah donc c'est vraiment vrai alors? Ah bien oui. Alors j'ai volé le morceau de Awayo, je ne savais même pas. D'accord. Et après de multiples recherches que l'Assassin m'a donné, que lui il a fait sortir son album le 1er janvier 1998. Et moi j'ai fait sortir mon album le 7 juillet 1988. Ah, mais l'album était déclaré ici. Voilà, voilà. Mais je ne sais pas trop parce qu'on m'a amené le CD qui sortit beaucoup tard. On m'a dit Mario, regarde cet album, il y a ton morceau et qui restait 1 an et demi premier hit parade. J'ai dit ah bon. J'ai ramené le CD à mon producteur. Oui. Et bon, je ne sais pas pourquoi il n'a rien fait. Qui est Henri Deps. D'accord. Qui n'a rien fait. Mais que veux-tu, mon frère? Et là, j'ai eu un appel de Bogota en me disant, parce que pourquoi ils ont fait une série Rovelas avec ce titre-là. Oui. Je crois que c'est 30 épisodes. Et à chaque fois, on jouait le morceau. Et de là, on m'a appelé en me disant, Mario, à Bogota, Mario, est-ce que je touche de l'argent sur ça? Je dis, de l'argent sur quoi? Oui, ce morceau, est-ce que c'est toi qui l'as pris le morceau ou Awayo? Je dis, mais je ne comprends rien. Mon album est sorti en 1988 et lui est sorti en 1998. J'ai entendu un cri comme si c'était un match foot. Ah bon? Ouais. Parce qu'on pensait que c'était lui. On pensait que c'était lui. Et pourtant, les deux cuivres qui ont enregistré l'album, je les ai rencontrés à La Réunion. Ils ont fait une photo avec moi en disant, ouais, ils sont contents de faire une photo avec l'original. Ah oui? Et ce sont deux qui l'ont enregistré. Et donc, où est-ce que ça en est alors cette histoire? Puisque si tu as sorti un album X années avant et que l'autre sort, il a volé en fait ton morceau? Oui, parce qu'il n'y a pas de plagiat. D'accord. Il n'y a pas de plagiat parce que l'Assassin a décerné 96% de la prix de l'album. Oui. J'ai un tempo de 100 et lui il a fait un tempo de 107. Oui. Oui. Mais le morceau est en sol majeur, il l'a fait aussi en sol majeur. Donc il n'y a pas photo pour que tout ce qui appartient à César revienne à voilà. Eh bien, c'est ça pour voir avec César. Qui n'est pas facile. Et au niveau de l'Assassin que tu as déclaré, que tu adhères à l'Assassin, aujourd'hui, qu'est-ce que l'Assassin te dit alors? Eh bien, on attend toujours, c'est ça que court, on attend pour voir qu'est-ce qu'il dit. Mais on essaie de voir autrement. On essaie de voir autrement, de frapper à autre porte. D'accord. Bon, parce que pourquoi on a vu un avocat, il a demandé 3 500 € pour le pas. Il dit, ben, pourquoi pas, on regarde le dossier. Et ensuite, on pourra négocier à la fin. Il m'a dit non. Je dis pourquoi? Il y a 2 artistes qui lui doivent de l'argent. Ah, d'accord. Alors maintenant, c'est aussitôt Diri Colombo. Oui, tout à fait. Eh ben dis donc. Et là, j'attends maintenant et que mon fils s'en occupe demain. Demain, il doit s'en occuper, aller à droite et à gauche, et il ira bien. Parce que je lui ai donné le plein pouvoir. Ben c'est très bien. Et que pense l'Assassin à ce niveau-là, puisque ils m'ont donné, ils m'ont donné en disant oui, vous avez raison, le morceau a été volé. Oui. Mais ça s'arrête là.
Alors, puisque toi, tu es adhérent, tu es membre de la SACEM, d'accord, tu as une carte professionnelle, tu es membre de la SACEM, donc tu cotises, tu payes des droits. Pourquoi la SACEM ne prend pas tout ça en charge? Voilà, les frais d'avocat et autres. C'est ce que mon fils est en train de regarder pour moi cette semaine-ci. Oui. Voilà. Pourquoi? Parce que je lui ai donné plein pouvoir. D'accord, très bien. Alors je verrai bien. Très bien. Parce que lui, mon fils, il habite ici. Mais moi, je suis en transit. Ah oui. D'accord, donc c'est plus facile de traiter tout voilà, ici. Voilà. Il est ici, ouais. il s'en occupe à 100%. De toute façon, il y a intérêt à profiter, faire, parce que sinon, il n'y a rien. Exactement. Mais c'est pas le seul enfant que tu as? Non, j'ai 3. Alors, de toute façon, quoi qu'il en soit, il travaille pour les 3. Voilà. Pour la mémoire du père, mais c'est pour tous les 3. C'est lui qui s'en occupe. D'accord. J'ai tout laissé pour lui, à l'écrit, ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. D'accord. Voilà. C'est lui le maestro, 60. Oui. Il doit donner 20 et 20. D'accord, mais c'est très bien. Si parce tout est que je déjà crois, planifié comme ça. 60, c'est parce que lui, il va payer l'impôt, il va payer tout. Tout à fait. Et le reste, non. Ouais. Voilà. Eh ben, c'est bien. Eh ben, en tout cas, Mario Chico, nous sommes fiers de toi, ça me fait vraiment plaisir. Et puis nous savons malgré tout cette petite, je dirais, aléa de la vie qui te ronge. Mais il y a autre chose encore. Parce que mon album est sorti, j'en ai fait 78 000 exemplaires. Et il y a un animateur de radio qui m'avait présenté toutes les prestations d'Afrique et qui disait qu'il était voir mon producteur. Oui, tu sais qu'il demande 22 000 à Mario. Voilà, il faudrait faire ça, il faudrait faire ça. Le mec me dit, mon producteur me dit, ouais, en cas de monsieur, combien d'argent pour vous, putain? Ou il ne voulait pas. Oui. Parce que tout de suite, quand on lui a dit ça, il a fait sortir les zouk sur les cocotiers. Oui. Il a coupé l'appétit de là. Ah oui. Pour ne pas avoir du Sinon, aujourd'hui, tu serais déjà disque d'or. Enfin, on n'en parle même pas. Alors, comment vis-tu cette situation, Mario? Puisque c'est vrai qu'en pensant à une chose comme ça tous les jours, on se dit, mais j'ai raté quelque chose, on a raté une partie de notre vie? Non, je ne dirais pas Ou ça. tu en veux vraiment à ce producteur? Non. C'était écrit déjà pour être comme ça. Ah bon? Ah oui. Parce que sinon, j'aurais eu la chance de le faire. Mais c'était déjà écrit. On n'y peut rien, c'est comme ça. Bon, mon fils va se battre pour voir s'il peut réclamer quelque chose. D'accord. Est-ce que tu crois en Dieu, Mario Chico? Mais c'est mon guide spirituel. Est-ce que tu pardonnes? Pardon? Est-ce que tu pardonnes? Pardonner, je ne fais que ça. Parce que pourquoi? Je sais qu'est-ce qu'il fera demain. Avec le pardon, ça va le conduire quelque part. Donc c'est une bonne conclusion à ta personne. Donc tu es quelqu'un de vraiment sentimental. C'est pour cette raison que je dis que des centimes. Voilà. Tu as eu un coup de gueule à faire passer, Mario Chico, tu dirais quoi? Par rapport à tout ce que tu vis? Non, pas de coup de gueule pour moi. Bon. Parce que la vie est faite ainsi. Parce que ni ça qui est important, ni ça qui est malade, je me porte bien. Peut-être en TP gagner l'argent là, il y a des problèmes demain si Dieu veut. Ah, c'est sûr, pas de tenir en bonne santé. Voilà. Alors je préfère être comme je suis. Je suis content, je voyage à droite et à gauche, et voilà. Je préfère être comme ça, comme je suis. Tu as une baguette magique, Mario Chico, qu'est-ce que tu aimerais changer dans le monde? Dans le monde, d'accord. Dans le monde. Non, mais après, l'autre question va revenir. T'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Je reviens. Qu'est-ce qu'on peut changer dans le monde? C'est la mentalité. C'est la meilleure des choses de changer la mentalité. Et avec ça, tout le monde serait content. On ne pas dire qu'il éviter à monde, on ne pas éviter à monde. Tout le monde doit être tranquille comme il faut. Ça, c'est vrai. Et toi qui es un homme très populaire, Mario Chico, est-ce que tu participes au bien, je dirais, d'autrui? Par exemple, tu es de la Guadeloupe, comme j'ai eu l'occasion de poser la question à une charmante chanteuse, icône que j'ai eu la chance de recevoir sur le plateau du Studio 97. Il y a beaucoup de problèmes en Guadeloupe, problèmes d'eau à certains endroits. Il y a aussi des gens, même aux Antilles, en Guadeloupe, en Martinique, Guyane, qui ne mangent pas leur faim. Est-ce que tu es celui qui tend la main à l'autre? Ça m'est arrivé. Quand j'avais la possibilité, ça m'est arrivé. Mais bon, tu le fais, quand même ça, tu as des soucis. Ah bon? Pourquoi? Oui, tu le fais. Je ne sais pas pourquoi. Si c'est la mentalité ou la jalousie de voir, bon, je ne sais pas. Chez nous, en Guadeloupe, c'est comme ça. Ouais. Tu tends la main, mais tu dis quelquefois... Il m'est arrivé, j'étais dans un supermarché, j'ai acheté 3 baguettes. Il y a un mec qui a des deux mois,
Je dis à la dame de lui donner ce qu'il veut. Pourquoi fait moins honte? Est-ce qu'on m'a dit il faut honte devant le monde, si vous êtes obligé de rire ça. Et moi, tout senti, parce que pourquoi j'avais une pièce, j'avais une pièce, je lui ai dit de donner ce qu'il veut. Oui. Ben, un sandwich, ben, un jus. Ouais. Il m'a dit, est-ce que tu as besoin de demander de l'argent? Alors, Oui, ça, il a décidé de l'argent télé. l'argent est élevé, puis acheter joint. Oui, oui, c'est ça. Là, on a trouvé un sous-tiré. Oui, tout à fait. Alors, non. Donc, il veut dire que je dis à l'amour, mon Dieu, en bagaille, ou pas rabat. Non, je ne donne pas. Ah Parce bon? que tu ne sais pas. Parce que j'ai voulu donner, j'ai voulu aider. Mais en retour, tu n'as rien. Mais attends, regardez, Mario Chico, tu dis ça, mais c'est pas Tchori qui a parlé. Je me rappelle au Sambou qui tient les noms. Ou quoi dit non, mais ou à barra même, ou quoi dit bon, c'est pas grave. Est-ce que ça quelqu'un fait? Ah, non, pas ça. Et voilà. Alors, on va chercher à ça. D'accord. Je veux bien, oui. Qu'est-ce qu'il y a dans ça? Parce que c'est eux qui fait être comme ça. Ou peut faire, j'en ai fait au début, j'en ai fait. Oui. Mais je me suis retrouvé au moment, on n'a pas fait rien. Parce que quand on fait un rentre devant le public encore, et les gens me connaissaient. Oui. Tu vois? En cas de est-ce qu'on m'a dit il a évité à manger? Voilà, c'était trop dur ça. Ça veut dire que vous ça nous mago. Ah ben voilà. Et comme moi, on pas guère sorti non plus, on pas guère drivé pour côté, alors c'est très rare pour moi de me retrouver dans cette situation encore. D'accord. Voilà. Quelquefois, j'arrive, j'ai un ami à Sainte-Rose, bon, je vais à côté de lui, bon, il y a un bar, un snack bar, bon, les gens sont là, bon, il dit, bon, bien, je peux une tournée. Voilà. Mais là, pour dans les deuxième tournée, pas là encore. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Bah, vous avez venir mon l'habitude. Voilà. Et puis l'on fait, on va pour passer tous les jours. Du coup, il faut foutre dans le milieu. Voilà. Et puis en tout cas, merci beaucoup Mario Chico. Donc ça nous fait vraiment plaisir. Et puis que tu continues à nous faire rêver, que tu continues à nous faire et nous écrire de très belles chansons. Nous savons aussi que tu as plus ou moins lancé une charmante chanteuse. Oui. Il faudrait dire que bon, quand je l'ai vu sur le réseau, je me suis dit bon, pourquoi pas ne pas l'aider. Parce que bon, moi c'est ce que je voulais faire, de faire chanter une chanson, mais n'est pas obligé d'être artiste ni chanteuse. Oui. De faire une chanson et pour qu'elle puisse cette personne l'écouter après. Parce que de chanter toute la journée, oui c'est bien, mais de t'écouter c'est autre chose et pas dans ta radio, sur internet. Tout à fait. Alors qui veut dire que ce ne sera pas que toi qui on va entendre. Tout le monde va t'entendre. Oui. Alors j'ai voulu faire ça, je l'ai fait 2 titres et voilà. Et qui s'appelle Chantal Loiseau. Loiseau. Ben Chantal Loiseau, un petit coucou et puis en espérant la voir, pourquoi pas un de ces quatre sur le plateau du studio 97, longue vie à elle. Nous savons que c'est une carrière qui est très difficile. Hein. Très difficile. On n'a rien inventé, c'est Je très lui ai difficile. dit ça déjà. Donc il faut qu'on fasse Tu très lui ai dit, attention. bon, ne pense pas que tu es artiste. Tout simplement, tu travailles, garde ton boulot, et voilà. C'est ça, parce que milliard. Et bandé même, quand on ça chez vous. Est-ce que tu as déjà pensé, Mario, puisque tu as fait ce premier pas, donc de réaliser un album pour cette charmante créature, Chantal Loiseau? Mais elle n'est pas la première. Hein. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu as déjà aidé d'autres personnes? Oui, j'en ai fait déjà. Marie Charini, qui est du DR, je l'ai fait. Qui continue à chanter? Il continue à chanter. D'accord. Mais il travaille dans un groupe, c'est quelqu'un qui a une carrure d'un homme. Ah bon, d'accord. Okay, et qui a joué saxo, qui a joué guitare. Ouais, très dur même. Qui vit au pays ou qui vit... Ouais, qui vit au pays. Bon, et là, bon, j'en ai fait 2 autres personnes, bon, tu sais, bon, voilà. Qui ont abandonné Gambonnet. Ils pensaient que c'était la vie facile. Ah bon? Oui, parce qu'ils voyaient que moi, je travaille. Ouais, je fais même bitin. Non. Oui. Vous voulez faire musique, quoi, faire musique. C'est sûr. Mais ne pas vouloir devenir comme quelqu'un. Tout à fait. Comme j'ai dit une fois, on ne peut pas être moins. Ou que plus que moi. Et c'est ça pour attendre vous. Ouais. Mais pas penser que moi. C'est ça. Je suis seul. Puisque les gens voient que la facette Mario Chico, c'est sorti pour un vieux parti de la vie et la machin tout. Ils voient comment ça si facile que ça. Mais j'ai un travail qui fait en amont. C'est pas aujourd'hui ou là. Donc, comme au début, eh ben, on l'a couillonné moins. Ah bon? Oui, on couillonné moins. Au niveau des prestations, dans les communes, quand on donnait un podium, il y a 1500 francs pour l'artiste. Il y a 500 francs. Non. À cette époque, je parle de 88. Ouais. Mais en retour, moi j'allais chez Deps, je récupérais 2 paquets de disques. J'avais 50 albums dans mes mains que je vendais.
à 75 francs et je gardais 25 francs pour moi et 50 francs pour Henri Debs. Voilà. Là, je tournais. Ouais. Et ça a permis, les gens m'ont vu, tu vois, et la promotion a été faite comme ça. Ah, ben c'est bien, c'est bien. Parce que je n'ai pas eu de clip pour mon album. Je n'ai pas eu de clip pour cet album. Ah oui, d'accord. Qui a été vendu à 78 000 exemplaires. Je n'ai pas eu de clip. Et ça que je ne comprends pas là. On va voir comment ça a été. Je n'ai pas eu de clip. C'est le clip que tu as de ton clavier que tu tiens. Non, ça, c'est un animateur de radio qui, lui, Def m'a dit, bon, voilà, tu dois faire une rentrée de course par étape à Bemao. Tout de suite, il m'a dit ça, bon, il cherche mon clavier, je dis, voilà. Et on a fait ça. Et c'est resté dans la tête des gens, voilà. Et il y a des gens qui m'ont dit tellement de choses sur ça, parce qu'il y a une fille qui faisait partie du clip, je ne le connaissais pas. Ah bon? Non, c'est simplement on a récupéré des gens comme ça, voilà. Après, ils me disent, ouais Mario, pourquoi il file à ça? On dit, non, je ne le connais pas. Mais maman qui a un pistache. On dit, mais qui défaut qu'il y a dans ça? Et yo, à la famille, il a seulement il a acheté 7 albums. Ah oui. Voilà. Donc, comme il va avoir une pistache, il n'y a pas de doigt. Ou pas ni doigt. C'est du n'importe quoi. C'est vraiment des jeux. De toute façon, la fille a été vue partout. Regarde la quantité de vues que j'ai eu sur l'album. Alors, on ne dit pas n'importe quoi. C'est sûr. Il faut faire attention. Alors, Mario, si aujourd'hui il y a un petit jeune qui a vraiment envie, comme tu as déjà commencé d'ailleurs, qui a vraiment envie de se lancer de cette carrière artistique, et qui aimerait que tu lui donnes un conseil, qu'est-ce que tu veux dire? Non, je ne pense pas qu'ils viendront me voir. Parce que je suis un artiste rétro. Ils vont voir mon fils, qui est de la partie, qui fait de la musique, du soul, il fait du tout. Mais ma musique, non. Ils ne vont pas me voir. Ça, c'est ce que tu dis? Mais je le dis avec sincérité. Ah bon? Parce qu'il y a une fois, un garçon dit, qui me téléphone, Mario, je voudrais que tu me fasses un son. Je dis, bon, d'accord. Et après, il est parti. Mais sa mère me téléphone. Il dit, moi, quand vous côté, pas fait ça. On a dit, pourquoi? Oui, mais c'est que il y a 4 rentrées en chambre là. Là, rentrées en chambre là, comme si chien carapé. Ça m'a fait la dire. Quelqu'un quand il chanté en dedans là, mais que c'est chien râpé. Dis yo, apprendre à jouer clavier, apprendre à jouer musique en vidéo comme ça. Ça m'a fait. Et quand le mec est venu, je ne savais même pas quoi dire. Je ne savais même pas quoi dire. Mais j'ai trouvé les mots quand même pour lui dire bon, on fera ça. Pour la prochaine fois, je vais t'appeler quand je serai dispo. Ah oui. Et juste maintenant? Je ne suis pas dispo. Non, mais c'est qu'il y a des trucs qu'ils font rire. Non, mais les jeunes ne viendront pas me voir. Non. Peut-être pour un texte, oui. Mais pas pour ça. Parce que pourquoi? Je n'ai pas le don de leur musique actuellement. Tu vois, je n'ai pas le don. Peut-être mon fils, oui. Il en fait. Il a déjà 1 million de vues, hein, déjà. Qu'est-ce qu'il fait la musique intro? Oui. Il a que de la musique sans voix. Instru. Ouais, qui met comme ça sur les Voilà. Il a déjà 1 million. Il m'a envoyé ça. Il dit, ah bon? Lui encore, oui, il veut faire chanter les jeunes, voilà. D'accord. Alors, Mario Chico, est-ce que tu as connu, on sait que tu as travaillé avec Debs, qui a été producteur. Oui. Est-ce que tu as travaillé avec d'autres producteurs? Tu as eu l'occasion de travailler avec aussi des managers. Je pose souvent la question, puisque le plus souvent, on entend dire que oui, j'ai travaillé avec un producteur, j'ai travaillé avec un manager, il m'a arnaqué. Est-ce que tu as connu ce genre de problème? Non, je ne dirais pas qu'il m'a arnaqué, parce qu'il m'a donné ma chance. Et en plus, il a fait tous mes albums. J'en ai fait jusqu'à 2006. J'ai fait des albums. Mais quand je lui ai dit, bon, parce que je lui ai proposé pas mal de trucs, qui veut dire, il y a un manager, Girini, on ne connaît pas, c'est un Italien, qui voulait absolument travailler avec moi. J'ai donné à Henri Debs, il n'a pas pris contact. Ah bon? Il y a une Allemande qui voulait travailler avec moi, j'ai donné à Debs, il n'a pas pris contact. Après, il y a un autre encore, il n'a pas pris contact. Ce que j'ai fait, quand je faisais mon dernier album, Le Sentimental, je lui ai dit, bon, que j'arrête. Il me dit, oh là, retrouver un plus bon son que ça. Ce son là, on dit à Henri Debs, écoute, ça va. Parce qu'avant Mandalciade,
planter du riz, Bilbité est qu'à vivre. Ben oui. Ah ouais? Ah oui, c'est sûr. Alors, c'est pas un problème pour ça. Et encore, je suis toujours là. Ouais. Mais mon album que j'ai fait chez lui, ça sillonne, Ah oui, ça coordonne. tout à fait. Mais c'est bien. Qu'est-ce que tu... Quel est ton souhait le plus cher aujourd'hui, Mario Chico, par rapport à ton palmarès? Est-ce que tu penses que tout est acquis, tu n'as plus rien besoin? Ou est-ce que tu aimerais quelque chose de particulier aujourd'hui? Tout est acquis. En cas pensé, c'est plutôt acquis à Vati. Ouais. Mais rien n'est acquis. Oui. Rien n'est acquis. On a toujours envie de faire quelque chose de plus. Alors, de quel est ton meilleur. souhait le plus cher aujourd'hui? Bon, eh ben, de pouvoir réaliser un album, un titre pour quelqu'un et de voir que ça fonctionne. Je lui dis, bon, je pourrais dire, voilà, au moins j'ai fait quelqu'un un titre et voilà, ça cartonne. Et qu'est-ce qui t'en empêche? Trouver la bonne personne? Trouver la bonne personne. Parce que il ne faudrait pas dire que j'ai trouvé l'oiseau, non, mais je peux trouver l'oiseau hors. Oui, tout à fait. Voilà. Tout Et à comme fait. ça, parce que bon, peut-être avec la concurrence, ils vont s'arranger pour pouvoir être meilleurs. C'est ça. Voilà. C'est D'être tout seul, de pas penser qu'il y a yo, non. Tout à Être meilleur avec deux personnes là, voilà. C'est ça. Alors, vous qui regardez cette belle émission, donc je pense que vous avez entendu, vous avez envie d'embrasser une carrière artistique, donc n'hésitez pas de prendre contact avec l'artiste Mario Chico, Monsieur Mario Chico, qui vous donne la possibilité, bien sûr, de réaliser votre album, un single peut-être, ou Oui. réaliser un album. Donc, prenez contact avec lui. Les possibilités de te joindre, Mario Chico, au téléphone, Facebook, Facebook. oui, On me retrouve sur Facebook, voilà. en écrivant Mario Chico, tout simplement, ou bien Voilà, en un écrivant pseudo, Mario Chico, non, non. Je porte mon nom, voilà. pas du pseudo. Non, 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 pas du ponceau de blanc, Ah ben, en tout cas, il n'y a pas de souci. Mario Chico, ça me fait vraiment plaisir. Et je mettrai mon fils en contact avec cette personne Oui. pour pouvoir, voilà. Faire le nécessaire. Voilà. Non, parce qu'il faut dire que chaque nani quasi a eu. Mon fils a ni le travail pour faire. Oui. Peut-être si c'est quelqu'un d'adulte, Oui. tu vois, qui voudrait faire comme Chantal Loiseau, il n'y a pas de problème. Oui. Il n'y a pas de problème. Là, je pourrais le faire. Je sais déjà comment travailler pour cette personne. Mais pour travailler comme pour un jeune, c'est mon fils qui s'en occupe. Mais en tout cas, je te remercie franchement concernant Chantal Loiseau. Ouais. Donc, très bel album que j'ai eu l'occasion de diffuser, de recevoir l'artiste sur la radio. En tout cas, franchement, ça fait plaisir. Et puis, continue à donner tant que tu peux, à tendre la main à ceux qui en ont vraiment besoin et qui en ont vraiment envie. Et puis, je pense et j'espère que tu vas trouver quelqu'un qui a quand même un peu de talent pour pouvoir interpréter cette bonne réalisation que tu mettras en œuvre pour cette personne. Voilà, voilà. Voilà. Et que cette personne sera vraiment heureuse de chanter. C'est ça, c'est ça. Mario Chico, merci beaucoup. Ouais. L'émission touche à sa fin, donc nous te remercions beaucoup. Franchement, c'est un plaisir pour moi de te recevoir sur le plateau du studio 97. Nous remercions également toute l'équipe, l'équipe, la technique, M. Jean-François Saint-Louis qui nous a remercié en pile aussi. Oui. Télé Antilles, Télé PIA, Télé, une télévision de proximité qui a nous la possibilité. Ah, mais tous ces gens qui du bout de là aussi. Aussi, que nous avons remercié, beaucoup de monde dans le studio, donc on vous remercie. En tout cas, franchement, quel serait ton mot de la fin, Mario Chico? De ne pas applaudir. Eh bien, c'est quelque chose de merveilleux et que ça me fait plaisir énormément d'être là. Et en plus, de faire une télé, au Télé Antilles, 97. Ah, que demander de plus? Que du bonheur. Oh là là. Que du bonheur. Mario Chico, je te remercie, en tout cas grandement. Et puis j'espère que tu prendras vraiment soin de ce petit présent que Ah oui. Télé Antilles et l'association Lange Média et les fans ont pris le soin de te remettre, Oh puisque là tu là. le mérites amplement. Nous te remercions beaucoup. Et qu'est-ce que tu aimerais, une dernière chose, dire à tous ceux qui nous regardent, je te dis un dernier petit mot, vous te dis, Continuez à supporter Télé Antilles. En 97-4 là. et l'artiste, 97 à 94. Studio 97, Studio 97. et l'artiste aussi, Mario Chico. Mais si vous supportez Télé là, vous supportez moi aussi. Exactement. Eh bien, en tout cas, je te remercie beaucoup, Moi vieux aussi. frère. Ouais. Et puis, merci en pile. Ouais. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. Reste comme tu es. Continue à nous belle petite musique. À café sans paix. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. Merci en pile, Mario Chico.
On vous remercie toutes et tous de nous avoir suivis et on vous donne rendez-vous prochainement avec des têtes d'affiche, des artistes, des associations, tous ceux qui veulent venir promouvoir notre culture. Merci. La porte, frappez à cette porte, elle sera ouverte. On remercie Télé Antilles. Merci, monsieur Jean-François Saint-Louis, et à très bientôt. Merci. À très bientôt. Jean-François.